Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'étude sur la Bible. Et aujourd'hui je vais poursuivre avec l'histoire de la Bible, avec notamment les découvertes archéologiques, quelques dates aussi de la rédaction des livres du Nouveau Testament. Mais nous verrons aussi qu'il existe de nombreuses versions aussi de la Bible, et nous comprendrons d'ailleurs quelle est la raison de cette diversité de versions et le pourquoi de la nécessité de faire des traductions récentes avec des mots nouveaux. Puis je terminerai une nouvelle fois avec des découvertes archéologiques qui vont confirmer le récit biblique. Alors, j'avais terminé la dernière vidéo, enfin la première vidéo, en mentionnant le fait que les archéologues avaient mis à jour de très nombreuses copies du Nouveau Testament. Eh bien, intéressons-nous maintenant à ces découvertes archéologiques concernant la Bible. Alors, comme vous le savez, de nombreux passages bibliques ont été retrouvés. Ils ont été retrouvés sur de très nombreuses zones géographiques et dont la datation révèle des périodes de rédaction différentes. Et le plus ancien fragment du Nouveau Testament date de maximum 150 ans après Jésus-Christ. En 1947, donc, il y a un jeune berger qui était parti à la recherche d'une de ses chèvres dans une grotte qui était située à 32 km de Jérusalem, et il a retrouvé des rouleaux qui se trouvaient dans des jarres. Ce sont les fameux manuscrits de Qumran, plus connus sous le nom de manuscrits de la mer morte. C'est ce que vous voyez ici sur cette photo, le paysage, là ici c'est la mer morte. Et il faut savoir qu'il y a eu plus de 800 manuscrits qui ont été mis au jour par ce jeune berger. Des manuscrits qui racontent la vie, les coutumes des Juifs finalement. Mais aussi des textes de l'Ancien Testament. Et ça c'est très intéressant. Ces textes ont été datés de 250 ans avant Jésus-Christ, jusque aussi à 68 après Jésus-Christ. Alors, il faut savoir qu'ils ont été cachés par une secte juive, les Esséniens. Ils étaient à cette époque-là pourchassés par les Romains. Et parmi ces centaines de manuscrits, pour la plupart d'ailleurs écrits sur des parchemins, j'en ai déjà mentionné dans la première vidéo, sur ces manuscrits, on a retrouvé tous les livres de l'Ancien Testament, excepté celui du livre d'Esther. Et l'archéologie a aussi mis au jour de très nombreux exemplaires complets, cette fois-ci, du Nouveau Testament, soit plus de 24 000 manuscrits en grec, en latin, en araméen, en slave, etc. Et lorsque l'on effectue les traductions de ces textes, eh bien, on remarque qu'ils correspondent aux textes que nous pouvons lire aujourd'hui dans nos Bibles. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que les livres du Nouveau Testament ne sont pas rangés par ordre chronologique. Et ainsi, nous savons que Paul a rédigé en premier ces lettres. Et nous savons qu'il a commencé son ministère dans les années 40 après Jésus-Christ. Donc 10 ans après la mort de Jésus. Et ensuite, on sait qu'il a commencé à rédiger ses lettres en 50 après Jésus-Christ. Il faut savoir aussi que l'évangile de Marc a été rédigé dans les années 60 après Jésus-Christ. Quant à Luc, c'était en 62 après Jésus-Christ. Et comme nous l'avons vu, l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu avec quelques rares passages en araméen, tandis que le Nouveau Testament, lui, il a été rédigé en grec. Et selon l'ordre de mission que Jésus a laissé à ses disciples, à savoir d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création, à tous les habitants de la terre, eh bien,
finalement, oui, je vais quand même faire ma parenthèse, ce même ordre d'ailleurs qui nous était adressé à nous, hein, d'accord? Eh bien, ces gens-là, ils ont répondu à cet ordre d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création. Et donc, ils ont traduit la Bible, comme aujourd'hui, nous avons des organismes qui traduisent des Bibles dans les langues où la Bible n'existe pas encore. Et donc, ils ont traduit la Bible en plusieurs langues, de façon à ce que chacun puisse le lire facilement. En effet, tout le monde ne savait pas lire l'hébreu, tout le monde ne savait pas lire le grec. Donc, euh, il fallait faire des traductions de la Bible. Donc, il y a quelques siècles de cela, en France, euh, les gens n'avaient accès qu'à la Bible en latin. Et seuls ceux qui connaissaient le latin pouvaient la lire finalement. Ah oui. Aujourd'hui, vous me donnez une Bible en latin, même si j'ai fait du latin, je serais bien incapable de la lire. Et j'écouterai une prédication en latin, je serais bien incapable de comprendre ce que le pasteur pourrait me dire, ou le prêtre en l'occurrence. Bon, heureusement, certains ont eu la merveilleuse idée de la traduire en français. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux vous lire la Bible en français. Waouh, heureusement, hein? Et de cette façon, eh bien, tous les Français, quelle que soit leur origine, qu'ils habitaient en ville ou qu'ils habitaient en campagne, eh bien maintenant, ils pouvaient désormais lire la Bible. Aujourd'hui, de nombreux peuples n'ont pas encore accès à une Bible. Il n'y a aucune Bible, comme je le disais avant, aucune Bible qui a une traduction dans leur langue. Et ça, c'est une immense tragédie. On est loin de ce que Victor Hugo nous disait, ensemencer les villages de Bible, une Bible par cabane. On est très loin de cela, non? Alors les scribes ont commencé à traduire la Bible en différentes langues. Et de cette manière, elle était devenue accessible à tous. Donc il y a eu la version des Septante, qui, comme nous l'avons déjà vu, est une traduction de l'Ancien Testament en grec. Cette traduction a été rédigée en 250 avant Jésus-Christ. Cependant, des livres apocryphes ont été rajoutés à cette version. Alors je reparlerai de ces ajouts dans la dernière vidéo. Autre traduction qui est assez connue, c'est la Vulgate. Vulgate dans le sens répandu vulgairement. Dans le sens vulgairement, je précise quand même vulgairement, parce qu'aujourd'hui c'est un autre terme, vulgairement, généralement, donc répandu généralement. Donc cette Bible a été traduite, rédigée en 400 ans après Jésus-Christ. Et c'est une version qui a été traduite en latin par un moine du nom de Jérôme. Et cette version a été celle qu'a employée la première Église catholique romaine. Il faut savoir que Jérôme ne s'était pas servi de la version de Septante pour sa traduction. Mais il a quand même rajouté les livres apocryphes qui s'y trouvaient. Cependant, Jérôme avait quand même demandé à ce que ces livres apocryphes ne fassent l'objet d'aucune doctrine, parce que, comme il le disait lui-même, ces textes étaient fort incertains. Bon, bien sûr, comme vous le savez, hein, lors du Concile de Trente, l'Église catholique a supprimé les suggestions de Jérôme, donc de ce moine, et a quand même conçu plusieurs doctrines à partir de ces textes. Entre l'an 500 et l'an 1000, après Jésus-Christ, des scribes, donc là ce sont les massorètes, ont commencé à retravailler le texte de la Bible, et donc nous arrivons au texte massorétique. Et par la suite, le texte biblique a été travaillé pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Ainsi sont apparus les chapitres, entre 1100 et 1200. Puis sont apparus les versets vers les années 1400. Alors,
une petite parenthèse concernant ces chapitres. Ceux-ci ont été mal établis. Une personne qui croyait bien faire s'est engagée dans ce travail, mais bien imparfaitement. En lisant la Bible, eh bien, vous remarquerez que certains passages, certains chapitres sont coupés en deux, alors qu'il s'agit que d'un seul texte, comme vous pouvez le voir ici dans Matthieu 9 et Matthieu 10. Remarquez, dans Matthieu 10, le premier mot « puis ». Donc là, on a un chapitre. Donc généralement, les gens ils se lisent un chapitre par jour. Donc ils lisent Matthieu 9, 37, 30, Matthieu 9, 1 à 38. Et là, ils le lisent la fin, donc. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et ils s'arrêtent là, et puis hop, ils font dodo, et puis le lendemain, hop. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est un seul chapitre. Ce mot puis nous montre que c'est la suite de Matthieu 9. Là, ici, on voit que Jésus demande à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, et la réponse, ce sera eux-mêmes, puisque Jésus, donc voilà, les disciples prient pour qu'ils soient envoyés dans la moisson, et finalement, voilà, Jésus les envoie dans la moisson, Jésus appelle ses 12 disciples, et leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les envoie. C'est la suite logique. Alors, poursuivons avec quelques dates importantes. Alors en 1556, nous avons Gutenberg, qui imprime la première Bible version Vulgate. Et ça, c'était vraiment un événement, c'est la naissance de l'imprimerie, c'est vraiment un événement hyper important, même mondialement, on va dire. C'est un événement mondial. Et par la suite, donc, des milliers de Bibles de différentes versions et en plusieurs langues seront imprimées. En 1523, donc, nous avons Lefebvre d'Étaples qui entreprend une traduction en français à partir de la Vulgate. Tandis qu'en 1535, Pierre-Robert Olivetan entreprend la traduction en français à partir des premières copies, c'est-à-dire des documents originaux. Alors, je ne vais pas poursuivre l'histoire de la traduction de la Bible en français à partir de Lefebvre d'Étaples, parce que le texte de base, il est déjà erroné. Ben oui, la Vulgate contenait les écrits apocryphes. Donc j'ai continué l'histoire de cette traduction de la Bible en français à partir de la traduction d'Olivetan, qui a repris, lui, les premières copies pour cette traduction. Alors, on nomme cette traduction Bible Olivetan ou Bible des martyrs, en référence aux persécutions qui ont été infligées par les catholiques sur les protestants lors de la Réforme. Olivetan était le cousin de Jean Calvin, un théologien de la Réforme protestante. En 1744, nous avons Jean-Frédéric Osterwald, un autre théologien protestant. Eh bien, lui, il poursuit ce travail de traduction qui donnera naissance à la Bible Osterwald. Alors, je saute bien sûr quelques étapes de la traduction pour ne retenir que celles qui sont les plus connues. On arrive ainsi en 1885 avec la traduction Darby. Puis en 1910, la célèbre traduction Second, la Second 1910, que la plupart utilisent encore aujourd'hui. En 1978, vous voyez ce bond quand même dans le temps, la traduction donc à la Colombe, qui est basée sur les textes de Second 1910, mais qui est révisée. Et donc on a des remplacements des mots qui ne sont plus employés à l'époque. On a aussi le remplacement de certaines conjugaisons qui sont beaucoup trop anciennes, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. On verra quelques exemples après. En 1979, nous avons la nouvelle révision de Second 1910 avec la nouvelle édition de Genève, une Bible que j'aime bien. Et là, ces remplacements des conjugaisons compliquées, c'est-à-dire le plus que parfait, le subjonctif, parce que comme je pense qu'aujourd'hui, vous ne conjuguez plus de verbes, par exemple le verbe prendre au plus que parfait,
ni au subjonctif. Donc voilà, ça c'est fini. Mais on reprend ici dans cette traduction des conjugaisons beaucoup plus simples. C'est aussi le remplacement de mots compliqués ou ayant aussi une connotation différente aujourd'hui de celle employée en 1910. Et on en verra tout à l'heure un exemple aussi. En 1982, c'est la Bible en français courant. Une Bible avec des versets facilement compréhensibles. Une orthographe plus adaptée. Remplacement des mots compliqués aussi. En 1992, nous avons la Bible du Semeur, qui traduit les versets avec des mots d'aujourd'hui, de façon à ce que chacun puisse comprendre le sens de la phrase. En 1997, nous avons la Bible en français courant qui est révisée. Correction de quelques mots pour les rendre plus précis. En 2002, c'est la nouvelle Bible second, la NBS, révision de la Bible Louis II. En 2007, nous avons la Bible second 21, c'est celle que j'utilise aujourd'hui pour nos lectures. C'est une Bible qui est très répandue et d'ailleurs que vous pouvez vous trouver très facilement, dans les magasins, comme j'en ai déjà vu sur Auchan par exemple en France. Et c'est une traduction qui est vraiment pas chère. En 2011 aussi, nous avons aussi The Bible, une Bible en français courant et qui est conçue pour les jeunes, avec un vocabulaire qui leur est adapté et quelques conseils de lecture, sans oublier quelques explications. En 2013 aussi, nous avons la version Parole vivante, qui est une traduction dynamique, qui est très facile à comprendre et qui est destinée à un public, tout comme pour la Bible du Semeur d'ailleurs, destinée à un public qui découvre le récit biblique. En 2015, nous avons la nouvelle révision de la Bible du Semeur. Voilà, c'est cette Bible-là que je parlais aussi. Donc, pour ceux qui veulent découvrir le texte biblique, 2015, c'est une très bonne version, celle du Semeur. 2017, une traduction que j'aime bien aussi, c'est l'édition de la Bible d'études Thompson, traduction second 21. Et il y a encore beaucoup d'autres traductions de la Bible que j'aurais pu mentionner, mais je préfère nommer celles qui sont les plus courantes. Alors poursuivons à quelques exemples. On pourrait se poser la question, pourquoi tant de traductions ? Certaines traductions sont très anciennes et emploient donc des termes que nous n'utilisons plus aujourd'hui. Nous avions par exemple mentionné le terme « repentez-vous », mais aujourd'hui la plupart des jeunes ne savent pas ce que cela veut dire. Et ce terme a été remplacé, comme vous le savez, par « changer d'attitude », ce qui est plus compréhensible, mais moins correct par contre. Alors, voyons quelques exemples. Ici, dans Acte 17, je vais lire plusieurs versets, donc en l'occurrence 6 versions, dans 6 versions, un seul verset plutôt dans 6 versions, et vous allez voir les différences. Par exemple, dans la seconde 1910, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Nous avons la seconde 21, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. La version Sommer, par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. La version français courant, il a fait cela pour qu'il le cherche et qu'en essayant tant bien que mal, il parvienne peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Nouvelle édition de Genève. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et ensuite, la parole vivante. Par tout cela, il invitait les hommes à le chercher, il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons, et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui, car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Alors ici, nous avons un exemple de la nécessité de changer la conjugaison. En effet, aujourd'hui, très peu de personnes, donc voilà, comme je le disais, conjuguent les verbes à l'imparfait du subjonctif, comme c'est l'occurrence ici. Qu'ils cherchassent, qu'ils s'efforçassent, voilà.
Mais donc vous voyez déjà un petit peu, l'idée, bien sûr, reste la même. Il y a des versions, comme vous voyez, ben, j'accroche pas vraiment, euh, mais l'idée reste quand même la même. Ça, c'est vraiment important, mais les mots sont beaucoup plus simples. Poursuivons. Un autre exemple. Autre exemple avec ce mot mercenaire. Parce qu'aujourd'hui, bon, ben, on parle de mercenaire, bon, ça nous fait penser au prime abord à un homme de guerre. Mais dans ce texte-là, ici, eh bien, ce n'est pas ça. C'est une personne qui est embauchée pour effectuer un travail. Ici, c'est celui de garder un troupeau de brebis. Par exemple, dans Jean 10, Jean 10, versets 11 à 12, nous allons le lire dans les 6 versions. Donc, second 1910, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Dans la seconde 21, c'est celle qu'on utilise régulièrement, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, le simple salarié, vous voyez cette différence déjà, le simple salarié, là on comprend mieux déjà. Quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, alors le loup s'en empare et les disperse. Notez cette différence entre justement le propriétaire qui lui va faire son travail euh, vraiment de tout son cœur, parce que bon, la santé de son entreprise est en jeu. Le simple salarié, par contre, lui, bah, voilà, il fait son nombre d'heures journalier, et puis c'est bon. Après, il s'en fout un petit peu, on va dire, de la santé de son entreprise. Il se met pas en peine plus que ça. Version Summer, par exemple, là aussi. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Version français courant. Je suis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis, l'homme qui ne travaille que pour de l'argent, voilà, là c'est complètement... C'est... Bon, mercenaire, il travaille pour l'argent, il fait la guerre pour l'argent, hein. Donc la traduction est plutôt bonne. Donc l'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas, il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Version nouvelle édition de Genève. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Là ici c'est vrai que, bon, comme je vous le dis, j'aime bien cette nouvelle édition de Genève. Bon là je trouve un peu dommage que ce mot mercenaire n'a pas été encore transformé. Parole vivante, je suis le bon berger. Le berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Il est prêt à mourir pour les sauver. Donc vous voyez, la traduction, c'est une traduction dynamique, beaucoup plus longue, euh, beaucoup plus détaillée, où finalement on a l'impression peut-être de s'éloigner un petit peu du récit biblique. Mais bon, l'idée reste toujours la même comme vous pouvez le découvrir, hein. Tandis que celui qui n'est pas le vrai berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, mais qui les garde seulement pour de l'argent, celui-là se sauve dès qu'il voit venir le loup. Il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles, et il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Autre exemple, après je m'arrête là, je vous rassure tout de suite. Donc, dernier exemple avec le mot anathème, qui aujourd'hui n'est plus utilisé. Aujourd'hui, qui pourrait me dire ce que ça veut dire anathème? Bon, bien sûr, si vous lisez très vite, vous avez déjà compris ce que ça voulait dire. Alors, Galates 1, verset 9, version second 1910, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bon, vous voyez ce mot anathème, un peu incompréhensible. D'ailleurs, je vais lire directement la seconde nouvelle édition de Genève, qui je trouve là encore une fois
donc c'est l'avant-dernière version. Là encore une fois, je trouve que ils auraient pu faire un petit effort là, sur la traduction ici de anathème. Donc nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ensuite, nous avons donc, on reprend la seconde 21, voilà, qui est une très bonne traduction sur ce point. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà, maintenant vous avez la définition de anathème. Semeur, c'est pareil. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un de vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Français courant, je vous l'ai déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un de vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Alors ici, ce terme de bonne nouvelle est très intéressant, puisque bonne nouvelle, ça veut dire évangile. Voilà, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Donc, traduction plutôt correcte. Parole vivante. Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète aujourd'hui, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'Église et interdisez-lui d'enseigner. Bon, là, on comprend un petit peu l'idée de pourquoi qu'il soit maudit. Du coup, c'est peut-être intéressant aussi de lire les versets dans la parole vivante aussi. Vous comprenez pourquoi il doit être maudit. Donc mettez le banc de l'Église et interdisez-le d'enseigner. Alors je pense que maintenant, vous avez compris pourquoi autant de traductions différentes de la Bible. Seulement, vous reconnaîtrez que même s'il y a des différences dans les mots employés, eh bien, je les répète, l'idée principale reste, c'est toujours la même. Et il faut aussi mentionner que dans les anciennes traductions, il y a des mots qui sont employés qui sont aujourd'hui d'une connotation vulgaire. Je ne les ai pas cités aujourd'hui, mais je pense que vous avez tous des images en tête, vous avez déjà des versets en tête, qui aujourd'hui c'est une connotation vulgaire. Donc je ne les ai pas, je les ai pas pris ces exemples-là. On a tout intérêt donc à choisir des versions de la Bible qui ne jettent pas le discrédit sur la Bible, ni sur le message du salut que nous voulons partager. Donc choisissons une bonne version. Bon, j'ai pris la seconde 21 parce que cette version de seconde 21, elle est assez facile à comprendre, bien que je n'adhère pas vraiment à toutes les traductions. Comme vous le savez, il y a beaucoup de mots qui ont perdu de leur valeur, on va dire. Tandis que bon, j'aime bien la nouvelle édition de Genève. Voilà. Donc, si vous devez rechercher une Bible, je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas de Bible, prenez une Bible, lisez-la, et prenez une de ces versions-là. C'est des très bonnes versions quand même. Hein. Donc, vous aurez aussi remarqué que parmi les trois exemples, j'ai partagé donc cette version qui semble totalement différente, où les versets sont beaucoup plus longs. Et bien, c'est cette version justement de parole vivante, la dernière parole ici, le dernier verset qui est affiché. C'est ce que l'on appelle une traduction dynamique. Cette traduction n'est pas une traduction directe du grec comme le sont les autres traductions. Et comme vous l'aurez constaté, eh bien, les versets sont beaucoup plus longs et ils donnent une idée de ce qu'a voulu dire l'auteur du texte. Voilà, l'auteur du verset. Et ces traductions ont l'avantage d'aider à mieux comprendre le texte. Cependant, elles reflètent des idées et la compréhension d'ailleurs du traducteur, ce qui peut parfois être un peu faussé, malheureusement, suivant la vision du traducteur. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, vous avez certains hommes, certains théologiens, certains biblistes qui sont contre l'enseignement du Saint-Esprit, donc contre, par exemple, le fait que, enfin pour eux, ils disent que les dons du Saint-Esprit, c'est fini. Aujourd'hui, on ne peut plus prier pour les malades ni chasser les démons, tandis que d'autres ont cette vision. Donc, eh bien, ceux qui n'ont pas cette vision justement
des dons du Saint-Esprit peuvent malheureusement, dans ces traductions dynamiques, faire ressentir que c'est fini. Voilà. Donc, en mettant peut-être un mot comme hum, euh, un passé, on va dire, un passé pour les dons du Saint-Esprit. Euh, en voulant traduire que ben voilà, Paul guérissait les malades, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est plus possible. Voilà. Alors que, ben non, comme vous le savez, voilà, j'ai prié pour des malades, les malades ont été guéris, donc c'est encore possible aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Et moi-même j'ai été guéri d'ailleurs. Donc voilà. Donc quelquefois, malheureusement, voilà, ça peut être un peu faussé suivant le traducteur. Voilà. Suivant celui qui, s'il il croit ou pas les dons du Saint-Esprit, s'il croit que la femme, par exemple, peut enseigner ou que la femme ne peut pas enseigner. Voilà, certains, c'est des versets qu'on aura l'occasion de voir justement et d'essayer de ne pas sortir de leur contexte, voir ce que la Bible dit exactement. On répondra à ces questions de est-ce que la femme peut enseigner, est-ce que les dons du Saint-Esprit sont encore valables aujourd'hui. Bon, ça, maintenant vous connaissez ma réponse déjà. Hein. Donc avoir une traduction dynamique c'est bien, mais je dirais même aussi d'ailleurs avoir une Bible d'études, parce que comme vous le savez il y a aussi des Bibles d'études. Donc avoir une Bible d'études c'est bien aussi, parce que à la fin, donc tout en bas, on a des explications de versets. Cependant, je répète, rien ne remplace le Saint-Esprit qui veut nous enseigner, qui veut nous aider à comprendre la parole, cette parole que nous lisons. L'Esprit, le Saint-Esprit est notre enseignant, d'accord? Donc ayez aussi une Bible ayant une traduction directe du grec. Ça c'est super important. Alors je termine rapidement maintenant. Euh, donc différentes traductions. Cependant, il faut garder en tête que ce que la Bible nous dit, eh bien cette Bible est inspirée de Dieu. Et par ce fait, ben, du coup, comme on sait que la Bible est inspirée de Dieu, eh bien, il n'y a pas d'erreur dedans. Contrairement à ce que certains pourraient justement affirmer. Il n'y a pas de contradiction plutôt, dans la Bible. Par exemple, ici, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et l'archéologie prouve que les textes que nous lisons aujourd'hui ressemblent aux textes d'origine. Certaines personnes se sont risquées d'attaquer le récit biblique en suggérant que certains passages ne sont que des mythologies. Et bien seulement, encore une fois, l'archéologie prouve le contraire. Et nous avions déjà mentionné le fait que de nombreux récits extra-bibliques confirment la Bible, comme des livres historiques ou des livres politiques aussi de l'époque de Jésus. Eh oui. Certains, par exemple, ont soutenu que la ville de Nazareth n'a jamais existé. Cependant, ils se sont cassés le nez lorsque les archéologues ont retrouvé cette ville de Nazareth. Ah ouais. Il faut aussi relever que la Bible donne une énorme quantité de précision. Alors parfois, en lisant, on peut se demander, mais pourquoi autant de précision? Est-ce que c'était nécessaire de préciser que tel ou tel personnage faisait ceci ou cela, qu'il y a eu tel événement à cette époque-là, etc. Cependant, toutes ces petites informations eh bien, accréditent le récit biblique. Par exemple, ici, dans 2 Rois, versets 25 à 8 à 10, il nous est dit, le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Et là, un message important.
Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles, formant l'enceinte de Jérusalem. Alors bien sûr, ici, je ne vais pas revenir sur le fait que Nebuchadnezzar a réellement existé, puisque je l'ai déjà abordé précédemment. Reportez-vous à Dieu, mythe ou réalité, approche historique. Alors ici, nous lisons des récits très précis, bien détaillés. Ici, nous parlons d'un incendie qui a tout détruit finalement. Et nous allons nous tourner une fois de plus vers le travail des archéologues, et qui, cette fois-ci, lors de fouilles, justement, dans cette ville, ont retrouvé des seaux en argile. Seaux qui ont été, bien sûr, cuits lors de l'incendie. Et ça, c'est vraiment important. Ces seaux ont été cuits grâce à l'incendie, et du fait qu'ils ont été cuits par l'incendie, eh bien, ces seaux, SCEAX, hein, les seaux, c'est des tampons hein, qu'on faisait dans de l'argile, comme aujourd'hui on en fait dans de la cire, par exemple. Mais donc, il y avait un seau, c'était apposé, il y avait quelque chose d'écrit dessus, et du coup, voilà, comme si aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cet incendie, eh bien on n'aurait pas retrouvé finalement ces seaux en argile. Mais le fait qu'ils aient été cuits lorsqu'ils ont brûlé la maison de l'Éternel, eh bien on les a retrouvés. Et ils sont restés intacts malgré le temps qui s'est écoulé. Et ces seaux finalement, eh bien, dans un premier temps, prouvent l'existence d'ailleurs des documents, puisque les sceaux étaient autour justement des documents. Donc ça prouve l'existence des documents qui ont été brûlés justement dans l'incendie. Mais pas seulement, parce que sur ce sceau, eh bien, on peut lire correctement une description, une mention dessus, c'est Ézéchias, roi de Juda, et ce qui prouve finalement l'existence du roi Ézéchias. Lors d'une autre campagne de fouilles à Jérusalem, il y a eu d'autres sceaux qui ont été retrouvés avec la mention à Guémaria, fils de Shaphan. Et bien cela confirme ici ce texte de Jérémie 32, 11 à 13. Michée, fils de Guémaria et petit-fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Il descendit au palais, dans la chambre du secrétaire, où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Elishama, le secrétaire, Deladja, le fils de Shemaïja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan. Ah, tiens, on a déjà vu ça quelque part, non? Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Michée leur rapporta toutes les paroles qu'ils avaient entendues lorsque Baruch faisait la lecture du livre au peuple. Et terminons avec cette dernière image. C'est une autre preuve qui a été mise à jour par les archéologues. Une tablette en argile qui a été retrouvée sur laquelle il y avait une phrase mentionnant un certain Nebo-Sarsékim, chef des eunuques et officier de Nebuchadnezzar. Et bien sûr, cela confirme une nouvelle fois le récit biblique, ici dans Jérémie 39, versets 3 à 7. Tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et s'installèrent à la porte du milieu. Il y avait Négar Sharetser, Samgar Nébu, Sarsékim, donc Nébu Sarsékim, voilà, on retrouve ici, le chef des eunuques, Nergar Sharetsar, le chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les hommes de guerre le virent, ils prirent la fuite, ils sortirent de la ville pendant la nuit, en passant par le chemin du jardin du roi, par la porte située entre les deux murailles, et ils prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne les poursuivit et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils s'emparèrent de lui et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Riba, dans
le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger ses fils Sédécias à Ribla en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias, le fit attacher avec des chaînes de bronze pour le conduire à Babylone. Et concernant Nebuchadnezzar, lors des fouilles à Babylone, de nombreux vestiges louant ses exploits ont été retrouvés. Et plusieurs d'entre eux faisaient justement référence à des rois et à des événements que nous pouvons retrouver, que nous pouvons lire dans la Bible. Et pareillement, l'existence du roi David, qui a très souvent été mise en doute, eh bien, en 1993, sur le plateau de Golan, lors des fouilles, a été retrouvée justement une stèle avec une mention Maison de David. Cela souligne d'ailleurs l'importance de ce David. Et on sait qu'il s'agit du roi David. Et en 2008, des fouilles ont été effectuées dans une grande ville. Et ça a été retrouvé justement des datations de poterie qui permettent de donner justement l'époque du roi David. Et je pourrais encore mentionner de très nombreuses preuves archéologiques qui attestent du récit biblique. Mais comme je l'ai déjà dit, on verra cela dans une étude beaucoup plus approfondie, ne concernant justement que ce sujet. Je vais me permettre de vous faire une petite réflexion quand même, parce que seuls finalement des ignorants peuvent dire que la Bible est un récit mythologique. Et oui, on ne peut pas dire que la Bible a été écrite après les découvertes archéologiques, puisque la plupart d'entre elles ont été faites à une époque très récente, comme là on a vu en 2008 pour la cité de David. Alors comme maintenant, bien, finalement vous n'avez plus de doute concernant l'historicité de la Bible, eh bien dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons justement à la Bible en elle-même. Alors partagez cette vidéo, abonnez-vous aussi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vous retrouve très bientôt, que Dieu vous bénisse.